Encore une fois, bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo. Là, on va commencer les compétences transversales. Dans la dernière vidéo, nous avons vu l'approche par compétence. Nous avons vu le premier type de compétence qui est la compétence disciplinaire. Dans cette vidéo, on va entamer les compétences transversales. Donc, tout d'abord, la définition des compétences transversales, elle renvoie à des intentions éducatives générales ou transversales qui débordent les frontières disciplinaires. Donc, leur développement s'effectue à travers des activités des domaines disciplinaires et des domaines généraux de la formation. Elle n'existe pas de façon absolue, mais résulte d'une démarche de décontextualisation et de recontextualisation. Donc, elle suppose une prise de conscience des similarités et différences entre les divers contextes dans lesquels elle s'actualise. Donc, les compétences transversales se développent à travers des domaines disciplinaires ou bien en se basant sur les compétences disciplinaires. Le premier type de compétences transversales, ce sont les compétences d'ordre intellectuel. Donc, ces compétences permettent à l'élève ou bien à l'apprenant de prendre contact avec le réel, de se l'approprier, de l'interpréter, de le comprendre, le garder dans sa mémoire, les résultats de ses opérations. Elle l'aide aussi à traiter l'information qui lui parvient de l'environnement à l'aide de ses acquis antérieurs. Donc, les compétences d'ordre intellectuel mobilisent des attitudes telles que l'ouverture d'esprit, la curiosité intellectuelle, le sens de l'effort, le souci de la rigueur, l'autonomie de la pensée, le plaisir d'apprendre et le désir de réussir. Donc là, ce sont les compétences d'ordre intellectuel. Donc voilà, des compétences d'ordre intellectuel se caractérisent aussi par 4 types de compétences. Exploiter l'information qui contient 3 sous-compétences. Rechercher de l'information pertinente, organiser l'information, utiliser l'information, évaluer sa démarche, c'est-à-dire tout ce qui concerne et en relation avec exploiter l'information. Après, nous avons résoudre des problèmes, bien sûr qui correspond aussi si sous-compétences. Après la compétence 3, exercer sa pensée critique qui contient 4 sous-compétences. Et la 4e compétence, mettre en œuvre sa pensée créatrice. Donc, il faut avoir ou bien il faut souligner ou bien prendre en compte que les compétences d'ordre intellectuel contiennent 4 compétences. Bien sûr, chaque compétence a des sous-compétences qu'il faut bien sûr les aborder à cœur. Donc, le deuxième type, ce sont les compétences d'ordre méthodologique qui ont trait au savoir-faire lié à l'exécution d'un travail. Elles font appel à l'utilisation de méthodes et de stratégies. L'élève acquérit graduellement ces compétences en cherchant les meilleures conditions pour exécuter un travail, en choisissant les stratégies appropriées, en les mettant en œuvre. Donc, les compétences méthodologie, on parle d'une méthodologie, d'un processus pour réaliser un but. Bien sûr, la compétence d'ordre méthodologique se compose par 2 compétences. La première compétence, c'est pratiquer des méthodes de travail très efficaces ou bien efficaces. Bien sûr, nous avons 4 sous-compétences. La deuxième, c'est exploiter l'éthique, les techniques d'information et de communication, comme aussi méthodologique, qui contient 5 sous-compétences. Le troisième type, ce sont des compétences d'ordre personnel et social qui contribuent au savoir-être et au savoir-devenir et à la construction et à l'affirmation de l'individualité. Elles prédisposent à un savoir-vivre ensemble dans un environnement social de plus en plus élargi, diversifié et complexe. Le développement de ces compétences se traduit par certaines attitudes en rapport avec l'intériorité, l'émerveillement, l'altérité, le service, la solidarité, le sens civique, l'ouverture au pluralisme, etc. Donc là, ce sont les compétences d'ordre personnel et social.
Bien sûr, nous avons quatre compétences. La première, développer son identité personnelle qui contient des sous-compétences. La deuxième, c'est entretenir des relations interpersonnelles harmonieuses. La troisième, c'est travailler en coopération. La quatrième, c'est faire preuve de sens éthique. Donc là, voici tout ce qui concerne les compétences d'ordre personnel et social. Le dernier type, ce sont les compétences de l'ordre de la communication. Bien sûr, qui permettent à l'élève d'entrer en relation avec les autres et avec l'environnement médiatique. Ces compétences qui permettent d'exprimer un message dans un langage précis et approprié sont à la base de la réussite scolaire, sociale et personnelle. Certaines attitudes vont de pair avec le développement de ces compétences, par exemple l'écoute active, l'empathique, bien sûr l'empathique sociale, le souci d'une langue correcte, la clarté et la pertinence du propos, l'authenticité de l'élégance du discours. Donc voilà, même cette compétence contient une sous-compétence communiquée de façon appropriée qui contient trois sous-compétences. Donc voici tout ce qui concerne les compétences transversales avec les quatre types de compétences transversales. Il faut souligner que les compétences transversales se développent sous la base des compétences disciplinaires. Donc voilà tout ce qui concerne les compétences, l'approche par compétences. Nous avons vu les compétences disciplinaires, les compétences transversales, les quatre types des compétences transversales. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.